Bonjour à chacune et à chacun, ou plutôt bonsoir. On a l'habitude là de se retrouver régulièrement le mercredi soir. Mon nom est Serge Carrel, en tant que responsable du Free College, donc la formation d'adultes de la Fédération romande d'Église évangélique, et comme journaliste, j'anime ces soirées qui sont co-organisées, rappelons-le, avec le centre de formation ménonite du Binnenberg, que nous remercions parce que vraiment on peut constituer ensemble une communauté à la fois suisse romande et aussi française. Peut-être que vous vous rappelez de ce que nous avons fait la dernière fois. Lors de la dernière soirée, nous avons eu l'occasion de parcourir les trois premières phases ou étapes de la vie spirituelle. Ce soir, nous allons approcher d'un peu plus près les deux dernières étapes, la crise et la fécondité. Pour nous accompagner dans cette réflexion, Linda Hoyer et Louis Schweitzer. Bonsoir à toi, Linda. Est-ce que tu es là? Ça. D'accord, on t'entend faiblement, mais en tout cas, Oui, bienvenue. ça C'est a vrai. coupé. Ok, tu nous rejoins en tout cas de très loin, d'outre-Atlantique. C'est un plaisir de pouvoir t'accueillir ce soir. Bonsoir aussi à toi, Louis. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes les auteurs d'un livre qui s'intitule Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle. Et ce petit livre nous sert de fil rouge tout au long de cette série de 7 rencontres. Si jamais vous aviez des ennuis techniques, et je pense tout particulièrement peut-être à certains collègues pasteurs qui stresseraient dans leur église, qui tout à coup auraient peut-être un petit problème vidéo, sachez qu'il y a la possibilité de regarder la vidéo que nous allons voir tout à l'heure en direct et qu'il y a aussi la possibilité, si jamais, de télécharger des fiches d'animation qui vous permettront, même s'il n'y a plus la connexion, de continuer à piloter votre soirée et à nourrir la réflexion des participants. C'est maintenant Boris Creteny qui vient de mettre, merci à toi Boris, qui est l'administrateur du Free College, qui vient de mettre le lien La sur vidéo. la rubrique discussion. Et vous pouvez, si jamais vous le souhaitez, télécharger ça tout de suite. Voilà, la soirée, un peu comme d'habitude, on a pris un certain rythme de croisière. Elle va se dérouler de la manière suivante. Nous allons prier, puis nous visionnerons l'émission Vitamine B avec Linda autour de la personne, on le verra tout à l'heure, la personne de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, et plein de questions par rapport à l'identité de l'homme de Nazareth. Cette interview, je le rappelle, puis vous le verrez assez facilement, a été réalisée voilà quelques années dans le cadre de l'émission Vitamine B de Dieu TV. Après cela, nous commencerons l'animation à proprement dit et nous travaillerons quelques questions avec Linda et Louis. Puis, dans un troisième temps, vous pourrez poser vos questions, un peu comme d'habitude, soit en direct en prenant la parole, soit en inscrivant ou en écrivant plutôt votre question dans la rubrique Discuter. Et à la fin de notre échange, il y aura un petit mot de conclusion. Voilà, le cadre est posé. Bienvenue à chacune et à chacun. Merci de nous rejoindre. Je vous propose ensemble, on constitue une petite communauté d'apprentissage, mais aussi une communauté de prière et d'intercession les uns pour les autres. En tout cas, on ne veut pas négliger cette dimension-là. Et j'aimerais, en ouverture de soirée, vous inviter à prier. Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir ensemble nous retrouver ce soir, de pouvoir constituer cette petite communauté de réflexion, mais aussi, Seigneur, de prière et de désir de te rencontrer, toi le vivant. Seigneur, nous t'appelons par ton esprit au milieu de nous et que tu nous permettes les uns et les autres de cheminer ensemble sous ton regard et de pouvoir être encouragés, fortifiés et stimulés au travers de tout ce qui sera proposé lors de cette soirée. Seigneur, assiste-nous par ton esprit et permets-nous de goûter à la joie de ta présence. Amen. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Vitamine B, nous allons parler des crises de la foi,
en lien avec un petit livre qui vient de sortir. Linda Hoyer, bonjour. Bonjour. Alors, nous évoquons avec vous aujourd'hui les différentes phases de la vie spirituelle, et plus précisément les phases 4 et 5, qui s'intitulent la crise existentielle et la fécondité. Alors, aujourd'hui, dans le monde chrétien, parler de crise de la foi, souvent ça peut faire peur. Je comprends, mais je trouve qu'il vaut mieux en parler, parce que si on parle, de toute façon, les crises existent, donc le fait d'en Vous êtes parler, vraiment sûr que les crises de foi existent? je pense. Je pense que, bon, à des niveaux sûrement différents pour chaque personne, mais souvent, très souvent, des gens passent par des crises. Parce que Et souvent, on a affaire à un discours qui, quelque part, parle du chrétien comme vainqueur, comme quelqu'un qui passe d'obstacle en obstacle avec une facilité tout à fait déconcertante. oui, je suis d'accord avec vous que c'est souvent déconcertant, parce que les gens, après, qui vont vivre des crises, s'ils ont une image de la vie chrétienne comme de gloire en gloire et on saute du premier niveau à la perfection, ça va vraiment provoquer beaucoup plus une crise pour eux. Et vous-même, vous avez trouvé de l'intérêt à parler de ce thème de la crise en Oui, rencontrant des gens qui, justement, cherchaient à gommer cette oui, réalité dans la vie chrétienne. parce qu'on le gomme peut-être à l'extérieur parce que notre Église le gomme, mais moi je trouve qu'en parlant, le fait de parler de ces crises, les gens disent: Ah, vous avez mis des mots sur ce que nous vivons. Et ça fait du bien. On n'est pas hors norme, on n'est pas bizarre, on n'est pas le plus grand pêcheur du monde. Oui, on a vécu ça. Et mettre des mots sur le vécu, c'est important, je trouve. Alors, vous avez choisi, pour parler de la réalité des crises, un passage biblique tiré de l'évangile de Luc et qui Oui, raconte Jean-Baptiste qui, quelque part, a des difficultés à se positionner oui, par rapport à Jésus. Et je vous propose de lire ce récit d'accord. biblique. Les disciples de Jean racontèrent à leur maître tout ce qu'ils avaient vu. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de lui, les hommes dirent: Jean le baptiseur nous a envoyé te demander: Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment même, Jésus guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Jésus leur répondit: Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. Alors, ce qu'il importe de rappeler ici, Linda Hoyer, c'est que Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur, au moment où il s'interroge sur l'identité de Jésus, est en prison. Oui, Donc, on peut vraiment se mettre à sa place et se dire qu'il vit une crise existentielle très forte. oui. Et je pense peut-être à deux niveaux. Il y a déjà une certaine crise pour lui personnellement. Euh, il est lui qui est l'homme de grands espaces, hein, et tout d'un coup il se trouve dans un petit cachot, il est face à la mort. Et Jésus ne fait rien pour le sortir, il guérit plein de monde, mais lui, son cousin, il n'intervient pas. Donc c'est au niveau personnel, mais je pense que c'est même plus profond que ça, que cela. C'est que Jean a annoncé que le Messie devait juger, faire le tri entre le bon et le méchant. Ben là, Hérode, le méchant, il est encore là. Il règne, Il règne, il il y a a... plein d'injustices dans le monde, et Jésus, ce que Jésus fait ne correspond pas à ce que Jean a annoncé, à ce que Jean attend. Donc il est déçu, à mon avis, et donc il a des doutes. Et quand il dit: est-ce que c'est toi qu'on attend, ou est-ce qu'il faut attendre un autre? C'est de dire: toi, tu ne corresponds pas à nos attentes. C'est une déception. Et ça, si on ramène cette réalité-là aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que de nombreuses personnes aujourd'hui peuvent connaître, se dire que finalement l'espérance chrétienne qu'ils avaient conçue Oui. ne correspond peut-être pas tout à fait à leurs attentes, ou peut-être même pas du tout. Oui, c'est ça. Et c'est pas tellement ce que Dieu fait qui cause problème, c'est son non-intervention, c'est ce qu'il ne fait pas. Et là, oui, ce que Jésus fait ne correspond pas à ses attentes. Et je pense que ça se trouve souvent. Du point de vue concret, quelles sont ces dynamiques qui font que tout à coup, notre foi aujourd'hui se retrouve en crise? Mais c'est très différent. Les crises peuvent venir de tellement
de choses différentes, hein. Ça peut être provoqué par des choses différentes. Et ce qui va être une crise, ce qui va provoquer une crise pour quelqu'un, ne va pas provoquer une crise pour quelqu'un d'autre. Mais vous auriez quelques exemples de ces Mais crises? ça peut être d'avoir des idées préconçues de ce que Dieu va faire. Hein. Il a appelé un ministère, donc il va faire ceci, il va faire cela. Et tout d'un coup, ça n'arrive pas comme cela. Donc il y a une déception et il y a une remise en question de ce qu'on a pensé, qu'on a entendu ou ce qu'on a compris. Et c'est ça pour moi, la crise, c'est une remise en question de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, de notre manière d'être, de notre manière de faire. C'est une remise en question. Vous avez une jolie formule dans votre livre, Les crises de la foi. Vous parlez de dépouillement radical de l'imaginaire sur soi-même. Oui, j'ai pris ça d'un livre d'un psychiatre de Lyon. Mais je trouve que ça, je trouvais ça très joli aussi, mais qui correspond vraiment à une réalité, parce que souvent, nous construisons une image de nous-mêmes et nous prenons beaucoup de temps pour le garder, le soigner, mais cette image de nous ne correspond pas à la réalité, donc c'est imaginaire. Et souvent, la crise va révéler des choses qui, on dit, ah, ça c'est nous, ça c'est derrière, ce qui est en dessous. Vous-même, personnellement, vous êtes déjà passé par une telle phase? Une crise, oui, pas qu'une. Pas qu'une. Donc, ce qui est intéressant là de souligner, c'est que la crise, c'est pas une fois Non, ponctuellement, je mais c'est pense quelque pas. chose qui peut Et je trouve, se reproduire au travers de notre oui, chemin de foi. oui, et à des niveaux différents, à des niveaux, et je pense même de plus en plus profonds, souvent. Et vous auriez un exemple de crise par lequel, ou par laquelle vous seriez passé? Ben, je dirais le dernier, peut-être en ce moment, c'est d'être appelé en tant que mon ministère d'enseignant, qui veut dire qu'il faut que je lis beaucoup, il faut que je lise beaucoup. J'ai toujours aimé des livres et tout d'un coup d'avoir des très gros problèmes de vue, un parasite dans un œil et une baisse dans l'autre, qui veut dire que je ne peux pas lire euh, Comme vous le souhaiteriez. comme je souhaite et comme je devrais pour un certain ministère. Donc il y a un appel et puis il y a la réalité. Comment les mettre ensemble et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dedans? Est-ce qu'il y a un tournant? Est-ce que c'est ça cette question. Et pourquoi Dieu ne guérit pas? C'est tout le silence de Dieu, la non-intervention de Dieu qui peut faire une crise. Et là, j'imagine qu'il y a effectivement un dépouillement, peut-être même Oui, radical, c'est de ça. l'imaginaire que vous auriez par rapport à Oui, vous-même. oui, oui. Alors, il y a une parole assez intéressante à la fin de ce récit de l'évangile de Luc, Mm. c'est le fait que Jésus, en s'adressant à Jean, lui dise « Heureux celui pour qui je ne serai pas une Une cause de occasion de chute ». chute. Comment est-ce que Ouais. vous voyez cela? Parce que pour moi, Jean-Baptiste a trébuché sur la non-intervention de Jésus dans sa vie personnelle, mais aussi dans ce qu'il faisait. Et je trouve intéressant que Jésus n'explique pas à Jean. Il n'y a pas d'explication pourquoi il reste en prison. Il y a en Pourquoi? même temps un rappel de signes messianiques. C'est ça. Il Les aveugles rappelle voient. qui il est, Oui. parce que ces signes viennent d'Ésaïe 35. Donc, il est en train de dire, je suis à l'œuvre en tant que Messie, mais il n'est pas en train de chasser Hérode, ni les Romains, ni sortir Jean de prison. Mais il n'explique pas. Il dit simplement, je suis à l'œuvre, je suis celui que tu as annoncé, mais il n'explique pas ses actes, dans le sens pourquoi il ne le fait pas au niveau de sortir Jean de prison. Donc, il n'y a pas d'explication, mais il y a une affirmation de qui il est, et puis à partir de là, il demande à Jean de faire confiance. Heureux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Moi, je comprends ça, heureux pour qui a assez de confiance pour dire, même dans le non-savoir, même quand il ne peut pas comprendre, il fait confiance. Alors, on peut imaginer là que le fait de maintenir sa confiance permet de passer à une autre étape. Oui. Et dans votre petit livre, Les crises de la foi, vous parlez de cette 5e étape comme étant l'étape de la fécondité. Oui. Alors, en 2 mots, en quoi consiste-t-elle? J'ai pris le mot fécondité, peut-être c'est pas le meilleur mot, mais par rapport surtout à la phase 3, qui était productivité. Parce que je vois une différence, la productivité, je fais
beaucoup Oui, c'était le plus, service, hein, oui, service, mais c'est un ça, mais service productif. productive. Oui. Oui, donc je fais des choses souvent pour établir qui je suis, pour euh, me donner une certaine identité, qui je suis, je construis mon identité. La fécondité, ça découle beaucoup plus du qui je suis. Et quand on passe par une crise, on voit notre faiblesse, nos fragilités, on peut l'accepter mieux, on est beaucoup plus à l'aise avec cette fragilité. On n'a plus rien à prouver, quoi. Moi non, c'est Ouais. ça, Mhm. c'est ça. Je n'ai pas besoin de faire des choses pour prouver à qui que ce soit, à qui que ce soit, même à moi-même. Donc, ce qu'on fait découle de qui nous sommes. C'est ça la fécondité pour moi. Et puis, est-ce que dans ce contexte-là, on arrive aussi à une autre perception de Dieu? Oui, je pense que la vision de Dieu peut être élargie, mais surtout, en phase 5, je trouve qu'il y a une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu, beaucoup plus qu'avant. Alors Linda Hoyer, on l'a entendu, là vous êtes enseignante, vous êtes une spécialiste du Nouveau Testament, vous enseignez aussi la spiritualité, vous faites aussi pas mal d'accompagnement de différentes personnes. Alors en quoi cette présentation de la vie de foi en 5 étapes est quelque chose de stimulant, d'important pour vous? Mais je pense que surtout pour la phase 4 et 5, c'est important parce que souvent les gens le vivent, ils vivent ces phases, surtout la phase 4, et ils se sentent coupables. Ils ont la honte de le vivre parce que ça ne doit pas exister dans leur image de la vie chrétienne. Et le fait de dire que ça existe, et ça fait partie du chemin. Il y a des belles montagnes, mais il y a aussi des chemins dans le désert, et les deux font partie du voyage. Et puis la phase 5 est important de dire que la phase 4 n'est pas une impasse. Il y a une phase après, donc ça donne beaucoup plus l'espérance, ça enlève la culpabilité pour les gens qui passent, et ça donne une espérance de quelque chose après. C'est pas pour rien, c'est pas stérile cette phase 4. Mais comment est-ce que vous réagissez quand on vous dit que finalement, du point de vue de la foi, vous manquez un peu d'ambition et puis finalement la crise, on devrait pouvoir la surmonter au travers d'un engagement chrétien plus résolu, d'une prière ou d'une vie de prière plus intense? Bah, si les gens peuvent, tant mieux pour eux, mais C'est pas votre expérience? c'est pas mon expérience. Et je pense que c'est pas l'expérience de beaucoup de gens que j'accompagne. Euh, Parfois, on le fait, je dirais, par une certaine spiritualisation Donc on d'une refuse de voir la réalité. réalité On en parle de face. déni. Uhum. C'est une Oui, sorte c'est de ça. déni. Uhum. Il y a un mur devant nous et on essaie de ne pas le voir ou on essaie de le décorer, quoi. Faire du tag sur le mur pour ne pas le voir. C'est le Alors que déni. finalement, se laisser entrer soi-même dans la C'est ça. crise Ouais. ouvre à autre chose. Oui, il faut passer à travers ce mur qui est là, ou cette crise, ou ce tsunami, euh, parce qu'il y a une suite. C'est pas la fin. J'aimerais commencer un peu cette soirée avec toi, Louis. J'ai repensé en préparant cette soirée à quelqu'un qui un jour m'a demandé quel type de chrétien est-ce que j'étais. Est-ce que je suis un chrétien du vendredi saint, un chrétien du samedi saint ou un chrétien du dimanche de Pâques? Alors je vous dirai pas la réponse que j'ai apportée à cette personne, mais c'est aussi un peu une manière de représenter notre parcours de foi ou notre état intérieur en un temps T. Alors, est-ce que finalement, est-ce toujours possible d'entendre que derrière la crise, derrière le, le samedi saint, il y a Pâques ou il y a la fécondité? Oui, sans doute. Alors, je pense que la description que tu fais des 3 types de chrétiens, c'est plus une question de tempérament, je crois, que de phase. Je pense, hein. Mais mais Je vais pas oui, tout je pense deviner, j'ai dit que j'étais un chrétien pascal, bien entendu. bien sûr. Mais mais je pense qu'effectivement, ça peut aider de savoir que ça existe, en sachant aussi que, comme l'a dit Linda dans l'entretien tout à l'heure, les raisons de la crise peuvent être extrêmement variées et que quand la crise est vraiment forte et grave, au fond, ça fait presque partie de cette crise de ne pas croire qu'il y a un après.
hein, de se dire: «Mais voilà, c'est fichu, c'est pas possible qu'il puisse y avoir une lumière au bout du tunnel». Alors le fait de se l'entendre dire, d'entendre des personnes qui en témoignent, qui le disent et cetera, je crois que ça peut effectivement être une espérance, même si c'est pas quelque chose qui est ressenti ou qui est perçu de manière forte. Est-ce que toi-même, quand tu as eu l'occasion de parcourir des crises existentielles profondes, est-ce que finalement cette connaissance de ces 5 étapes de la vie spirituelle, et notamment du fait qu'après l'étape 4, la crise, il y a la possibilité de goûter à nouveau à une restauration et à la fécondité, est-ce que ça t'a aidé? Alors oui, je pense, sans en être très sûr, je pense. Pour être tout à fait honnête, le tempérament joue aussi et mon tempérament serait plutôt un tempérament, plutôt optimiste que fondamentalement pessimiste. Ce qui fait que je pense que ça joue aussi. Mais c'est vrai, je pense que dans l'expérience, il y a des crises qu'on traverse, dont on sait d'une certaine manière qu'il y a un après, que ça ne va pas durer, une fois que la crise sera réglée. Et puis, il y a d'autres crises où quelquefois il n'y a aucun objet particulier, aucun sujet de la crise, mais ce qui fait la crise, c'est une crise, alors authentiquement de la foi, c'est-à-dire c'est un doute fondamental, etc. Et là, rien ne dit qu'il y a un après. Et je dirais même que dans certains cas, euh, Il n'y en a pas. il n'y en a pas, ou enfin il y a bien un après toujours, mais un après qui n'est pas celui qu'on souhaiterait. Qui n'est pas dans la foi. Donc, Oui, c'est c'est ça, c'est peut-être, il ça. faut aussi constater que finalement, pour certains, il n'y a peut-être pas de 5e étape, mais il y a un Oui, bien sûr. arrêt de la foi, un arrêt d'une démarche de confiance à l'endroit de Dieu. Oui, on y reviendra, mais c'est vrai que tout dépend un peu de la manière dont on va aussi être capable je dis être capable parce que c'est pas simplement un effort de volonté toujours, hein, mais de vivre cette crise et d'essayer d'avancer là-dedans. Merci beaucoup pour voilà, cette ouverture sur l'étape 5, cette clarification. On va reprendre maintenant avec Linda l'étape 4. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le donné biblique, le mot crise, finalement, en tout cas, il n'est pas souvent utilisé comme on l'utilise ce soir, mais il y a d'autres mots, il y a d'autres concepts, et notamment celui du désert. Alors, je vous invite à lire un texte biblique et merci Boris, si tu peux le projeter maintenant. C'est un texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 8 et les versets 1 à 6. Donc si vous avez une Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir et à regarder et à lire avec moi ce texte. Tout le commandement que j'institue pour toi aujourd'hui, vous veillerez à le mettre en pratique afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger, de te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observerais ou non ses commandements. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi et tes pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 années. Sache donc bien que le Seigneur ton Dieu t'instruit comme un homme instruit son fils. Tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu en suivant ses voies et en le craignant. Donc, ce qui est intéressant, Linda, lorsqu'on se penche sur ce thème du désert, c'est que on voit il y a cette ambivalence hein, dans le désert. On est à la fois dans la crise, on est dans l'épreuve, mais en même temps, il y a une espérance. Oui, je trouve intéressant que dans la Bible, il y a toujours eu une double tradition du mot désert, l'expérience du désert. D'un côté, le désert, c'est un lieu d'épreuve, de lutte spirituelle. On peut penser aux tentations de Jésus dans le désert. Euh, Matthieu et Luc parlent de les démons habitent dans les lieux arides, donc
c'est un lieu d'épreuve, mais c'est aussi un lieu de privation. Le psaume 107 parle de il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Donc, on se trouve assez dépouillé, dépendant. On ne trouve pas non plus son chemin. Le désert, on ne peut pas dire bah, il faut tourner à gauche au prochain rond-point. Et il y a très peu de repères dans le désert. Donc, on peut tourner en rond, on peut perdre notre chemin. Donc, il y a ce côté lieu d'épreuve. C'est pas très sympa. Mais en même temps, dans la tradition biblique, le désert, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Dieu se révèle dans le désert. On peut penser avec son peuple à Sinaï, on peut penser à Élie, Osée, chapitre 2, il amène dans le désert, c'est vraiment le premier pas vers la restauration où Dieu attire son peuple vers lui. Et même dans le texte que tu as lu, il y a cet aspect de épreuve et de pauvreté, mais il y a aussi il y a deux verbes, de guider et de nourrir, c'est des mots du berger. Donc, il y a une bienveillance qui est là. Il y a une Oui, il y a une ambivalence au ambivalence. niveau du désert. Il y a ambivalence, peut-être pas, c'est deux traditions ensemble. L'un est peut-être plus négatif, l'autre positif, mais ils coexistent. Moi, je dirais plutôt ces deux traditions qui coexistent. D'accord. Louis, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'histoire de l'Église, hein, on retrouve aussi ce thème de la crise, mais quelque part décliné différemment. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que la notion de désert biblique était déjà quelque chose qui est important dans la spiritualité chrétienne, que ce soit déjà le désert du peuple juif sortant d'Égypte, où finalement tout ne se passe pas d'un instant à l'autre, là non plus, en passant de l'esclavage à la terre promise. C'est vrai que dans la tradition chrétienne, ça va être perçu plus ou moins selon les époques. J'ai l'impression que dans la tradition des grands spirituels, heu, cette dimension a été fortement soulignée. Bien sûr, on pense au Carmel, hein, on pense à Jean de la Croix, qui est probablement le spirituel, le plus qui a le plus écrit, qui est le plus réfléchi, qui a le plus, analysé en détail, on pourrait dire, ce genre de choses. Et puis après, le Carmel dans son ensemble va travailler là-dessus. Avant lui, il y a eu quelqu'un comme Tolère aussi. Après lui, Mère Teresa. Alors, par exemple, tout le monde la connaît, pas comme une théoricienne, mais comme quelqu'un qui est passé par une situation de ce genre. François d'Assise, dont on parlera la prochaine fois. Et François d'Assise, c'est intéressant parce que, justement, il est perçu comme, un homme profondément joyeux, optimiste, et cetera, et il va vivre néanmoins un désert profond. Ce qui est intéressant, je le dis au passage, chez les protestants, j'ai l'impression, c'est peut-être une erreur de ma part, mais on en parle peu, heu, pour une raison. Alors, j'ai l'impression que c'est une hypothèse, hein, de ma part. Parce que Luther a connu toute une période de nuit et de désert, avant son expérience, fondamentale, on pourrait dire, alors qu'il était déjà moine, professeur de théologie, et cetera. Wesley, même chose, mais j'ai l'impression que dans le discours, protestant, on s'intéresse surtout à ce qui se passe après. Et donc ça ne rentre pas vraiment. C'est un peu avant ma conversion, voilà ce qui se passait. Et pourtant, Luther a eu des dépressions après, et des périodes de ce type. Donc voilà, je pense que dans la tradition des grands spirituels chrétiens, souvent on n'en a pas parlé, mais quand on en a parlé, alors ça a été très, très riche. Et puis surtout, c'est dans la tradition du chrétien, de base, de tous les chrétiens sans exception, je crois, qu'on a vécu ça, surtout les gens les plus vrais, les plus profonds, ceux qui ont voulu aller loin et qui donc ont eu conscience de ça.
Et là, le mot qui est utilisé hein, souvent, c'est le mot nuit. Donc, on remplace Oui, finalement le mot désert, qui serait finalement très biblique, par ce mot nuit. oui, mais qui est très parlant aussi. Parce que c'est effectivement, alors c'est un peu comme ce que vient de dire Linda pour le désert. La nuit, c'est le moment où on ne distingue pas sa route et où on ne voit plus rien autour de soi et où on est comme perdu dans une obscurité où on ne sait plus très bien comment aller de l'avant, etc. Il y a d'autres images. Hein, Toller avait cette image très belle aussi où il dit c'est un peu comme à certains moments, vous êtes entre deux murs très grands à votre droite et à votre gauche. Derrière vous, il y a une lance acérée et devant vous, il y a une épée. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes perdu et vous n'avez pas grand-chose à faire. Alors Linda, quand on parle de crise, hein, de cette quatrième étape de crise existentielle, il y a un mot qui revient tout de suite, c'est le mot perte. Alors, qu'est-ce que sont ces pertes que l'on pourrait connaître et qui pourraient quelque part induire cette crise existentielle profonde? En parlant des pertes, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent provoquer des pertes, comme la maladie, comme un décès, un divorce, licenciement. Il y a des facteurs extérieurs, mais souvent, ces pertes extérieures déclenchent quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi, je trouve que souvent, ils déclenchent la, c'est une non-satisfaction d'un besoin assez aigu ou prépondérante. Parce on a tous les mêmes besoins, mais parfois, il y a un besoin qui est plus fort pour une que pour quelqu'un d'autre. Et c'est une remise en question qui n'est pas la même pour tout le monde. Juste quelques exemples. Il y a certaines personnes qui ont un très fort besoin de comprendre. S'ils comprennent, il n'y a plus de problème, tout va bien. Donc Et là, ça souvent, correspondrait à des situations où finalement on dit pourquoi et oui, finalement on ça, aimerait avoir une explication et on a exactement. besoin d'une explication. Et certaines personnes ont ce besoin beaucoup plus fort que d'autres personnes. Ou par exemple, un autre aspect, c'est de quelqu'un qui a un très fort besoin de réussir dans la vie et le désert peut prendre la forme d'un échec, qui est une remise en question. Ou quelqu'un qui a besoin de paix, de tranquillité, ça se peut que la forme du désert ou crise va prendre la forme d'un conflit. Donc c'est souvent quelque chose extérieur, mais qui va provoquer quelque chose intérieur, mais qui est différent pour chacun. Ce qui va être une crise pour moi, ce ne sera pas une crise pour quelqu'un d'autre, ou moins une crise pour quelqu'un d'autre. Donc Louis, cette thématique de la crise qui est liée à une perte, c'est finalement une sorte de choc, d'ébranlement de son monde qui touche à la fois à bon, son existence toute concrète, mais aussi aux représentations qu'on peut avoir de Dieu, à la manière dont on le perçoit dans son quotidien. Oui, parce que justement, souvent, on le voit bien dans l'Ancien Testament d'ailleurs, très fortement, on a quand même intégré cette idée que à partir du moment où nous croyons, à partir du moment où nous sommes chrétiens ou où nous sommes croyants dans l'Ancien Testament, Dieu va nous bénir, Dieu va nous garder, Dieu va, etc., etc. Et puis très souvent, on s'aperçoit que non, ça ne marche pas, c'est pas aussi simple que ça et nous ne sommes pas sortis du monde en quelque sorte. Ce qui fait que les difficultés, les tragédies, les choses désagréables, il y a des niveaux très variés là, hein, mais nous arrivent à nous aussi. Ce qui fait que c'est l'image que nous faisons de Dieu qui est effectivement perturbée là.
Et puis, comment est-ce qu'on fait quand on est, voilà, tu parlais tout à l'heure hein, de ces deux murs, de cette épée, de cette lance derrière, quand on est complètement, finalement perdu hein, Ouais. dans sa propre crise. Est-ce qu'il y a quelques pistes pour essayer un peu d'avancer, et de cheminer malgré tout? Ben, je pense que d'abord, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de. Souvent, quand la crise est forte, on n'est pas dans une situation où on va s'asseoir et se dire voyons, voyons intellectuellement quelle est la bonne attitude à avoir. En général, on vit avec les difficultés. Et souvent, il me semble qu'il y a deux attitudes qui nous sont naturelles. Une qui me paraît presque inévitable et puis une autre qui est plus embêtante. La première, c'est la révolte. C'est de se dire: «Mais c'est pas possible». Et alors ça, je crois que, quand on est chrétien, c'est très bien de pouvoir intégrer cette révolte dans ma relation à Dieu. Je suis très frappé de voir que, très souvent, notre prière, est infiniment plus religieusement correcte, Elle est que un la peu prière des aseptisée, psaumes. hein? Oui, c'est ça. Nous prions souvent en disant à Dieu ce que nous pensons qu'il serait de bon ton de dire au Seigneur. Ce qui est assez rigolo parce que en même temps, nous sommes persuadés que le Seigneur regarde le cœur et que donc il voit le le décalage. Mais au fond, nous pensons des choses horribles et nous disons des choses très correctes. Alors quand c'est le dimanche au culte, c'est plutôt bien dans un sens, je pense. Heu, mais si vous regardez les psaumes, le psal qui sont quand même à la fois des prières humaines et puis des paroles divines, hein, inspirées. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est les psaumes ont le psalmiste a une liberté de parole que nous n'avons pas. Si j'ai 3 minutes, juste pour vous lire quelques petits passages, parce qu'il ne s'agit Volontiers. pas alors, un psaume qui est hyper classique, que tout le monde connaît, mais en l'attribuant à Jésus, sur la croix, hein, le psaume 22. Rappelons-nous que c'est d'abord, un psaume, que tous les croyants priaient et que les croyants ont continué de prier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence, et cetera, et cetera. C'est ce qu'on ressent dans ces cas-là, je pense, très fortement, hein, où on ressent ce: «Pourquoi m'as-tu abandonné?» C'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas normalement ce que tu dois faire. Et puis, alors un autre que je prends comme ça comme exemple, hein, le psaume 13. «Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Fais briller mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai emporté sur lui et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse.» Je pense que c'est ce qu'on ressent souvent, ce jusque-à quand, mais c'est pas juste, mais comment ça peut se faire? Et puis il y a aussi ce presque ce dialogue avec Dieu où on dit: «Mais enfin, si tu ne fais pas quelque chose, tout le monde va croire que tu n'existes pas, que tu ne fais rien pour ceux qui t'aiment», et cetera. Et puis alors, j'en ai pris un troisième. E c'est au fond, quelquefois on en veut aux gens, on en veut à quelqu'un. Et alors on dit: «Seigneur, bénis-le», alors qu'on pense: «Écrabouille-le Seigneur», mais alors le psalmiste le dit ça, au psaume 58. Alors je ne vous dis pas qu'il faut prier ça le dimanche matin lors du temps de prière libre, hein, au culte. «Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Seigneur, démolis les mâchoires de ces jeunes lions, qu'ils soient refoulés comme de l'eau qui s'écoule, qu'ils lancent ses flèches et qu'ils deviennent infirmes, qu'ils soient comme les limaces qui font en avançant, comme l'avorton qui ne verra pas le soleil, avant que vos épines ne deviennent un buisson alors qu'elles sont encore vertes, comme si elles étaient sèches, la tempête les emportera. Le juste se réjouira car il aura vu la vengeance, il se lavera les pieds dans le sang des méchants, et les humains diront: oui, il y a une récompense pour le juste,
oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. Alors, je sais bien qu'en plus, Linda est ménonite et puis que euh, les ménonites, Une tradition Wittenberg, anabaptiste et c'est ça. pacifiste. Oui, c'est ça. Mais alors, je ne dis pas du tout que c'est le point auquel il faut s'arrêter, certes pas. Mais je pense que très souvent, les choses s'apaisent parce qu'on les a dites, parce qu'on a vidé son sac. Et que quand on refoule les choses, les sentiments, ce qu'on pense vraiment, je ne suis pas sûr qu'on s'en libère pour autant. Ça, c'est le premier point, la révolte. Après, ce qui arrive parfois, et ce qui n'est pas le bon chemin, je crois, c'est la résignation. C'est-à-dire qu'on est devant une situation qu'on n'accepte en rien, mais qui nous est imposée, et finalement, on finit par se résigner. Donc, quand tu dis résignation, c'est finalement, bon, ben voilà, on est un peu apathique dans notre Oui, situation et on ne fait plus rien, on n'a plus ni révolte, c'est une situation passive. situation C'est-à-dire, passive. je suis écrasé par ce qui se passe, j'ai pris conscience, je ne me révolte plus parce que je sais que c'est la réalité, et que je peux rien y faire, mais c'est tout. Alors que j'ai l'impression que le salut, si j'ose dire, le salut dans cette situation-là, bien sûr, Oui, tu euh, emploies un mot là qui est ou un verbe qui est consentir, c'est oui, ça? c'est ça, c'est ça. Je pense que ce qui est important dans cette attitude-là, c'est que je peux recommencer à dire je. Quand on est dans la résignation, ça s'est passé, c'est comme ça, mais moi, je n'y peux rien. Dans dans le consentement, on accepte que la chose est arrivée, c'est la réalité, et finalement, je commence à consentir à ce qui est arrivé. Ça ne veut pas Et dire que je... s'il fallait un peu dire consentir, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est oser dire oui à une situation ou bien c'est Oui, 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 oui. Dire oui à une situation qui est le réel. Alors, une situation qui peut être désagréable, qui peut être infiniment douloureuse, qui peut être difficile, qui peut être plein de choses, parce que ça peut être aussi bien à cause de mon péché ou de ma faute, ça peut être quelque chose qui m'est tombé dessus, quelque chose de tout à fait dramatique, ça peut être voilà, très varié. Mais tant qu'il n'y a pas un début d'acceptation, pas une acceptation qui dirait que le mal est bien, ou que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, mais accepter que voilà, c'est le réel. C'est ce qui m'est arrivé, c'est là où j'en suis et je dois consentir au fait que oui, ça existe et que je peux continuer à avancer sur ce chemin. et puis là, il y aurait des pas à envisager, il y aurait pour des gens qui, voilà, si je me trouvais dans une situation comme celle-là où vraiment tout est bloqué, alors on me dit de dire oui à la situation, mais comment est-ce que je fais pour concrètement avancer un peu? Mais là aussi, je crois que je fais comme je peux. Très honnêtement, il n'y a pas, à mon avis, de solution miracle. Le fait d'être accompagné et le fait d'avoir quelqu'un qui est à côté pour écouter aussi bien la révolte que tout ce qu'on a sur le cœur, quelqu'un qui est simplement là pour écouter, pour aimer, pour accompagner. Je crois que c'est ça qui peut aider. Il n'y a pas un chemin, on ne peut pas vous dire, voilà, le consentement en 10 étapes, vous passez par là. Si je voyais ça écrit quelque part, j'avoue que je ne serais pas très confiant dans ce genre de choses. Donc juste pour bien percevoir, là, il y a une recommandation que tu ferais et que Linda ferait aussi certainement, c'est que pour quelqu'un qui se trouverait dans cette dimension de crise existentielle, c'est important de trouver un confident, de trouver un accompagnant spirituel. Alors ça, je crois que c'est quelque chose de très fondamental. Je pense que c'est une des lacunes quelquefois chez nous, Dans le c'est milieu évangélique, tu veux dire. oui, ou protestants même au sens large, hein, c'est que, comme disait Linda, le risque, c'est qu'on se dise: «Ça ne devrait pas arriver si j'étais vraiment conforme à ce que les autres attendent» et donc soit je refoule, je ne dis rien,
et je m'enferme en quelque sorte dans ma bulle. Le fait de pouvoir en parler avec quelqu'un qui considère ça comme tout à fait dramatique, si c'est dramatique, mais qui arrive, qui est normal, qui est des choses qui peuvent arriver malheureusement à beaucoup de gens, je pense que ça peut déjà aider. Et puis pouvoir être devant quelqu'un qui est prêt à vous écouter avec bienveillance, quoi que ce soit que vous disiez. Quelqu'un avec qui on peut être vrai complètement, je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau si fréquemment proposé dans nos églises. Essaie, si on essaye un petit peu de reprendre ça, puis je te prendrai Linda après, on resserrera la liaison. C'est un peu pour ça que vous avez créé ISCAS. Oui, alors pas seulement pour les crises, Dieu merci, parce que je crois que c'est quelque chose qui fait avancer dans la vie spirituelle, d'avoir une personne à laquelle on peut tout dire de ce qu'on ressent. Je pense que pour moi, ça veut dire que la vie chrétienne se vit en communauté. Mais c'est clair que une église, une communauté n'est pas le lieu où on peut vider son sac devant n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui pourraient être blessés, choqués, ne pas comprendre, etc. Mais quand on a une personne comme ça, qui est un compagnon de route, justement, avec lequel, un ou une, hein, Oui, ça c'est le nom de votre ouais, c'est association, hein, ça, mais parce que ça compagnon dit de... bien ce que ça veut Mhm, dire, je oui. crois, hein. Quelqu'un qui n'est pas ni un guide, ni un maître, ni un directeur, etc., mais un frère ou une sœur qui est prêt à entendre, à écouter, à cheminer avec. Ça, je crois que c'est un privilège, mais je crois que c'est quelque chose qui pourrait être, c'est un besoin chez certains, beaucoup plus vitalement que chez d'autres, mais je pense que c'est quelque chose d'utile et de bon pour tout chrétien. Donc là, c'est vraiment une recommandation que tu adresserais à toutes les personnes qui participent et qui suivent cette formation, cette série sur les crises de la foi. C'est l'importance d'avoir un confident, de trouver quelqu'un qui peut faire office un peu de vis-à-vis dans notre parcours de foi. C'est ça, un confident, mais un confident suffisamment mûr pour être capable aussi de me poser des questions et de m'aider peut-être à prendre conscience de choses qui sont en moi, mais dont je n'ai pas encore conscience, me faire aller un peu plus loin. Linda, on réessaye la connexion avec Outre-Atlantique. Qu'est-ce que ça donne? Tu voulais ajouter quelque chose? Et je voulais juste ajouter que moi j'ai trouvé qu'au début d'une crise, c'est souvent on bascule entre la révolte et la résignation. Et le chemin qui va entre, et c'est pas évident de le trouver. Mais comme Louis a dit, la révolte, pardon, la résignation, c'est quelque chose de passif, tandis que le consentement et l'abandon confiant est quelque chose d'actif. Euh, parce que le mal est arrivé, ça, dans beaucoup de cas, je peux rien. Ça m'est arrivé. Et donc, la résignation, pour moi, c'est victime. Mais le consentement et l'abandon confiant entre les mains de Dieu, c'est plutôt actif dans le sens que j'œuvre avec Dieu pour poser des signes de vie dans ce qui est mortifère, ce qui est mal. Et donc, c'est quelque chose de très actif. C'est pas du tout passif. Parce que, bon, la souffrance fait partie de ce monde, mais notre manière de le vivre, en posant des signes de vie, déjà peut participer aux valeurs de ce monde qui vient. Donc, Donc s'inscrire dans une logique un peu de consentement ou d'abandon confiant, tu le connectes au royaume qui vient et c'est quelque part poser concrètement des signes d'espérance dans un et de quotidien vivre tragique et tourmenté. pour moi-même et pour les autres. Et ça nous fait sortir d'une position de victime et ça nous fait co-acteurs, co-actrices avec Dieu dans ce que Dieu désire faire. Parce que c'est un Dieu de vie.
Ok, on a eu l'occasion là hein, maintenant de faire un peu tout ce parcours, de découvrir ensemble hein, ce que sont ces 5 étapes, ces 5 phases de la vie spirituelle. Linda, toi-même, dans ton parcours de vie chrétienne, est-ce que finalement le fait de t'imaginer dans un voyage à 5 phases et puis la possibilité de revisiter à un moment ou à un autre différentes de ces phases, est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça, quelque part, ça soutient ton parcours de foi? Personnellement, ces 5 phases, cette approche des 5 phases m'encourage. Je pense que je l'ai dit dans Dans la la vidéo. vidéo? C'est très déculpabilisant pour quelqu'un qui vit la phase 4 parce que on a, ça nous évite de présupposer d'emblée que c'est notre faute ou que c'est une punition de Dieu. Donc, c'est déculpabilisant. Il y a très peu de vols entre la phase 3 et la phase 5. Il y a très peu. Donc, c'est quelque chose. On n'a pas très bien compris, il y a très peu tu disais quoi? Il y a très peu de vols directs De vol direct, d'accord, oui, oui. entre la Ok, phase 3 et la phase 5. ok. Il y a très peu. C'est souvent dans ces moments de crise, ben, ils font partie de notre cheminement dans un monde déchu. Hein. Donc, pour moi, ça m'encourage parce que je ne vais pas me culpabiliser tout de suite, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça m'arrive. Mais aussi, ça me donne de l'espoir parce que la phase 4 n'est pas la dernière phase. Et au moins, savoir cela, ça peut aider de savoir que ces moments de traversée du désert peuvent être féconds. Moi, j'aurais une petite question à tous les deux, hein. Vous avez une grande expérience à la fois de l'enseignement autour de l'accompagnement spirituel, mais aussi hein, dans un accompagnement de personnes. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des gens qui disent, mais finalement, moi, je me reconnais jamais dans ces 5 phases? Moi, ça m'est jamais arrivé. Alors je pense que moi, ça pourrait m'arriver en tout cas. Je sais pas si ça m'est arrivé aussi explicitement que ça, mais c'est pas des gens qu'on accompagne. C'est plutôt des gens qui vont dire: «Oh mais l'accompagnement, ça ne sert pas à grand chose puisque de toute manière, il suffit de se reprendre, d'avancer et il est tout à fait inutile de réfléchir à tout ça, marche ou crève un peu, hein». Et je pense qu'il y a des gens qui ont un tempérament un peu comme celui-là et tant mieux pour eux si ça je suis pas sûr que ça les fasse beaucoup avancer par contre, mais c'est leur mode de protection, je pense. Donc, Mais ce serait quelqu'un qui serait extraordinairement volontariste et puis qui, quelque part, tiendrait peu compte des difficultés je concrètes qu'il pense. pourrait rencontrer en matière de foi. Je pense, parce que vous allez trouver ce genre de profil, chez des non-chrétiens et dans toutes les enfin dans toutes les types d'humanité possibles, donc dans le christianisme aussi. Et ceux-là, alors c'est des gens qui sont un peu des bulldozers qui vont avancer et tant mieux dans un sens si c'est bon pour eux. En même temps, je pense que ce sont des gens qui se protègent fortement de ce qu'ils ressentent. Parce que sinon, enfin, moi ce qui m'a étonné, c'est que dans un long premier temps, j'ai cru que ce genre de choses, heu, ne concernait que des gens j'allais dire d'un certain âge. Pas forcément âgés, mais en tout cas qui avaient déjà vécu un certain nombre de choses. Et puis, ça nous est arrivé avec Anne, mon épouse, de donner ce genre d'enseignement à des groupes de gens très jeunes, donc pas forcément des enfants, mais en tout cas des jeunes entre 20, entre 17 et 30 ans. Et j'ai été étonné, nous avons été étonnés de voir le nombre de personnes, à qui ça parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui avaient déjà vécu des choses, alors pas forcément des choses dramatiques, ils avaient peut-être pas vécu des drames, mais ils avaient vécu, en tout cas, des remises en cause fondamentales, des crises qui, pour eux, étaient des choses importantes.